Salut à vous, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Mon nom c'est Ali Christianum. Sur cette chaîne, nous parlons des meilleurs sites business à lancer en Afrique. Nous parlons aux affaires en Afrique, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Alors si vous êtes intéressé par les business en Afrique, vous voulez découvrir de nouvelles idées business à lancer en Afrique, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Comme celle-ci où je vous dévoile comment ouvrir votre premier restaurant avec une somme de moins de 50 000 francs. Donc dans cette vidéo, je partage avec vous les stratégies, les techniques que j'ai eu à utiliser pour créer mon premier restaurant avec une somme de moins de 50 000 francs. Même déjà avec 20 000 francs, vous pouvez déjà installer votre restaurant. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir les stratégies, les techniques que j'ai eu à utiliser, des techniques que j'ai conseillé d'autres personnes qui ont mis des restaurants en place. Et aujourd'hui, ces restaurants leur rapportent un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA par mois. Alors, comment vous allez vous prendre? Vous voulez créer votre restaurant, vous avez un projet de créer votre restaurant. Comment vous allez faire? Vous allez cibler dans votre entourage. Par exemple, je prends quelqu'un qui fait la pâte. Vous voyez, par exemple, si vous allez à Lomé, vous allez voir des bonnes femmes qui préparent de la pâte. Elles préparent de la pâte avec de la viande. Les gens s'en vont chaque jour pour manger. Même des fois, vous allez à midi, vous allez voir des gens qui mangent. Ils sont assis par terre, même ils mangent. Vous ciblez la femme qui vend, par exemple, de l'Aïmolo, de l'association de la récolte du riz. On appelle ça Aïmolo, de Waché. Donc, vous ciblez cette femme dans votre quartier. Vous ciblez aussi des gens qui font par exemple du plantain, qui font des beignets, des femmes, les bonnes femmes qui vendent du salade, qui vendent de la spaghetti, qui vendent, c'est-à-dire vous ciblez les bonnes femmes qui vendent de la nourriture. Elles le font bien. Mais le problème c'est que ces femmes, j'ai remarqué que ces femmes font de bons plats, mais seulement que elles n'améliorent pas c'est qu'elles ont des bons plats, elles ont le bon produit, mais elles n'améliorent pas leur branding, c'est-à-dire que c'est pour manger leur plat, il faut venir là-bas et manger. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec vos 50 000 francs? Qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir ciblé ces bonnes femmes, vous avez trouvé des femmes qui font du plantain, de la pâte et autres et autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir un graphiste, lui vous fait un menu, c'est-à-dire lorsque vous avez ciblé la femme qui fait de la pâte, vous avez ciblé la femme qui fait du plantain, vous avez ciblé la femme qui fait du saucisse, vous avez ciblé la femme qui fait des bonnes femmes ou bien des gens qui vendent de l'aïmolo, du com, de la pan et autres. Maintenant vous créez un menu journalier, c'est-à-dire sur le menu vous mettez couscous, vous mettez le riz, vous mettez, comment appelle-t-on, c'est la pâte, vous mettez du spaghetti, vous mettez du salade. Et maintenant vous allez publier ça, vous allez parler dans votre entourage, vous allez même aller dans des grands services, par exemple vous allez dans des grands services et vous proposez, parce que il y a des hauts cadres, ceux qui sont en haut, le fait de descendre en bas à midi manger, ça les prend du temps, et c'est fatigant pour eux. Vous allez vous les raconter, vous dites que vous avez un restaurant et vous proposez de leur amener leur plat. Donc eux-mêmes, ils sélectionnent leur plat qu'ils veulent, ils commandent leur plat qu'ils veulent et vous allez les amener au service. Même si c'est dans votre quartier aussi, dans votre quartier, les gens qui vont commander leur plat, vous aussi vous allez leur faire la livraison à domicile. Donc c'est cette stratégie que vous allez utiliser. Vous ne préparez rien. En fait, vous ne préparez rien. Vous ciblez seulement les femmes, les bonnes femmes qui font de la pâte, le riz et tout. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez des emballages, vous emballez ça très bien. C'est que vous allez vous acheter, vous mettez ça dans votre emballage, votre logo, tout. Et maintenant, vous faites la livraison et en mettant votre marge. C'est-à-dire que quoi? Si la pâte, vous achetez la pâte à 200 francs, la pâte chez la bonne femme à 200 francs, c'est très beaucoup. Vous mettez la pâte à 200 francs. Si la personne a commandé la viande, vous mettez la viande dedans. Et peut-être vous allez revendre ça à 1000 francs par exemple. Et peut-être que si vous avez une marge de 400 francs, vous prenez une marge de 400 francs. Si par jour, vous arrivez à livrer 10 plats, ça fait comme 4000 francs comme bénéfice. Si vous arrivez à livrer 20 plats, ça fait 8000 francs comme bénéfice. Si vous arrivez à livrer 100 plats, ça vous fait combien? Ça vous fait 40 000. Vous voyez combien vous allez vous faire de l'argent. C'est-à-dire vous commencez sans avoir un restaurant physique. Vous voyez, non, vous n'avez pas un restaurant physique, mais vous vendez. C'est que vous allez vous prenez des plats chez des gens, vous mettez dans vos emballages et vous allez les vendre. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous allez viser sur la communication, vous allez essayer de convaincre les gens, c'est-à-dire vous allez dans les services, vous racontez les vos cadres, vous allez
C'est que vous allez vous parler à tout le monde, vous faites la communication sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous allez me dire que bon, si je suis dans ce quartier et quelqu'un commande mon plat, mais il est dans l'autre quartier, comment je vais faire? C'est simple. C'est simple, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas livrer 100 plats au même moment, Non, vous ne pouvez pas livrer cela. Vous ne pouvez pas livrer. Vous allez chercher des collaborateurs avec qui vous allez travailler. Et vous allez les payer en fonction de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que vous allez chercher des collaborateurs qui sont dans l'autre quartier. Vous prenez un collaborateur qui est, vous prenez à Lomé, vous êtes à Agoué. Vous prenez un collaborateur qui est à Tchégou. Vous prenez un collaborateur qui est à Zosime. Vous prenez un collaborateur qui est à Togblekopé. Lorsque quelqu'un commande le plat, il est à Togblekopé, vous appelez maintenant celui que votre collaborateur qui est à Togblekopé, c'est lui qui ira livrer ce plat. Et ça veut dire que lorsqu'il va livrer ce plat, le temps de livraison serait c'est-à-dire, ça serait très court. S'il est à Togblekopé et le client est à Togblekopé, vous voyez, à moins de 10 minutes, le plat est déjà livré. Donc, ce sont des stratégies là que moi j'ai utilisées pour installer mon premier restaurant. Et ça marche très bien, les gars. Il suffit d'être sérieux, il suffit d'être discipliné, il suffit de voir à chaque fois que vous faites ceci, de réfléchir, voir comment améliorer votre stratégie, comment améliorer votre technique. Mais si vous voulez un accompagnement, vous voulez qu'on vous suive, vous voulez des conseils, plus de conseils, contactez-moi dans la barre, je mettrai mon lien dans la barre de la description, vous me contactez et nous allons vous suivre gratuitement. Et aussi, j'ai une stratégie aussi que j'avais conseillé à quelqu'un qui m'avait contacté par le Messenger. Aujourd'hui, c'est fait une grosse somme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son restaurant virtuel. Lui, c'est un restaurant virtuel. C'est-à-dire que il a cherché, on a fait le logo de son restaurant, on a fait le packaging, tout ça là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il prépare à la maison. Mais lui, il s'est visé sur 3 plats. Il faisait du couscous, du riz et de la pâte. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et chaque jour, il publie les menus, et il prépare à la maison et il emporte. Donc c'est quelque chose comme ça, lui aussi se fait de l'argent comme ça. Donc c'est tout simple comme ça. Maintenant quand vous allez, par exemple, vous pouvez même ajouter un plus-value. Lorsque vous allez chez vos clients, lorsque vous livrez vos plats, vous pouvez tenir même un glycémètre. Vous tenez ça, vous prenez ça, glycémie, vous dites que il faut contrôler votre alimentation, il ne faut pas manger tant, parce que le taux de votre glycémie est augmenté ou bien c'est diminué. Donc quand vous le faites, ils seront contents, ils vous feront confiance et chaque jour c'est vous qui allez livrer. Quand vous allez encore, vous pouvez fabriquer même le jus de fruits chez vous. Vous prenez, la personne commande le plat et vous ajoutez le jus de fruits, vous pouvez ajouter le fruit d'orange, le fruit de basket et autres. Et vous allez vous livrer, vous allez vous faire de l'argent. Donc c'est des stratégies, des techniques comme ça qu'il faut utiliser pour se faire de l'argent. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos, à partager au maximum les gars, à partager au maximum cette vidéo. Partagez, si vous avez suivi cette vidéo, partagez cette vidéo au maximum pour que tout le monde puisse voir, tout le monde puisse découvrir cette stratégie et se faire de l'argent. Si vous avez besoin d'accompagner, vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous suive dans votre business, vous êtes au Togo, vous voulez qu'on vous donne des conseils pour pouvoir lancer votre business, ou bien vous voulez découvrir des meilleures idées de business très rentables au Togo ou bien en Afrique, contactez-nous, nous serons très contents de vous accompagner. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.